Je vais revenir sur les élections de 1986. 1986, Mitterrand est au pouvoir depuis 1981 et il a dissous l'Assemblée en arrivant au pouvoir, et donc 5 ans plus tard, en 86, il y a de nouvelles élections. Il aurait pu éventuellement, d'ailleurs, les provoquer, les anticiper. Il a le droit, d'après la Constitution. Au bout d'un an, le président a le droit de dissoudre, enfin je ne sais plus exactement, c'est peut-être pas si sûr, parce qu'il avait déjà dissous, peut-être qu'il ne pouvait pas. En tout cas, en 86, les configurations sont très défavorables pour le pouvoir, puisque Saturne et Jupiter sont tous les deux en conjonction. Jupiter est en conjonction avec Fomalo et Saturne est en conjonction avec Antares. L'un au début des Poissons et l'autre au début du Sagittaire. Donc ça, astrologiquement, d'après mon système, c'est très très peu favorable et ça va être une crise constitutionnelle importante. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'il y a une Assemblée nationale qui a une majorité hostile au président de la République. Ça a failli se produire sous Giscard, mais ça n'a pas eu lieu. Donc c'est la première fois. C'est la première fois qu'on emploie le mot cohabitation et qu'on vit la cohabitation. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Jacques Chirac devient le Premier ministre de François Mitterrand. Et il va le rester jusqu'à la nouvelle élection en 88 du président de la République. Que d'ailleurs Mitterrand va gagner. Donc, voilà, on a là une application de l'astrologie qui me paraît intéressante. Lorsque les deux planètes du pouvoir, Jupiter et Saturne, sont faibles, sont conjonctionnées, eh bien, le pouvoir va être ébranlé. Il va y avoir une sorte d'implosion du système politique. Là, on a un événement majeur. Jupiter et Saturne, qui sont les deux piliers, les deux mamelles du pouvoir, sont en phase de sommeil, en quelque sorte, en phase d'impuissance, au sens presque politique et même sexuel. Donc ils ne contrôlent pas, ils ne pénètrent pas, ils ne sont pas en prise avec le peuple. Et le peuple, finalement, parce que c'est ça qui se passe, finalement, bon, c'est Chirac qui est arrivé au pouvoir, mais en fin de compte, c'est le peuple qui réagit, c'est le peuple qui proteste. Et on ne sait pas le museler, ce peuple. Et 7 ans plus tard, en 93, on a un phénomène qui n'est pas tout à fait comparable, mais il y a une deuxième cohabitation, mais enfin la deuxième cohabitation c'est déjà plus la première, avec Saturne qui est très conjonctionné, mais avec un Jupiter qui est assez fort. Donc là, la situation n'est pas comparable, n'est pas la même. Mais néanmoins, la faiblesse de Saturne, et Saturne c'est quand même le président de la République, c'est le monarque, celui qui est tout en haut, eh bien, voilà. Il entre dans une phase passive qui fait que le pouvoir ne contrôle pas le peuple. Il y a Jupiter qui peut faire quelque chose, mais finalement, ça ne fonctionne pas comme ça n'est pas suffisant, ça ne tient pas assez. Donc le coefficient doit être calculé. Jupiter-Saturne, on calcule le coefficient, la puissance de ces deux planètes. Quand ces deux planètes sont toutes les deux faibles, quand elles sont l'une faible, l'autre forte, quand elles sont toutes les deux fortes, voilà 3 cas de figure qui vont déterminer un climat social, une cohérence de l'organisation de la société, une puissance ou une impuissance du pouvoir.
Voilà, à mon avis, l'angle de préférence que l'astrologie doit suivre. C'est là-dessus qu'elle doit trouver son mode de validation.